Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes, si vous êtes en vacances, que vous en profitez au maximum. Et puis, si vous n'êtes pas encore en vacances, patience, ça devrait arriver. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de jeu, je ne vais pas vous présenter de carnet, je vais vous faire un petit test de l'amour. Voilà, ça va changer un petit peu, c'est les beaux jours, il fait beau, il fait chaud. Donc on va faire un petit test de l'amour avec le Tarot of Mystical Moment. Voilà. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple récemment ou que vous traînez derrière vous des dizaines et des dizaines de vies communes, ce test de l'amour, il est pour vous aussi. Voilà. Donc on va un petit peu battre les cartes. Et c'est parti. Alors, je vous explique. Donc, la première carte, ça sera la carte centrale qui sera vos objectifs en amour. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tout étaler parce que je suis un peu à l'étroit. On va voir. La 2, ça sera ce que j'ai à offrir. En amour, bien sûr. La 3, ce qu'il me manque. Enfin, ce qui vous manque en amour. 4, ce que je ne veux pas ou que je ne veux plus. 5, ce que je recherche chez un partenaire. Faire comme ça. Voilà. 6, ce que je dois accepter. Et la 7e et dernière question, très importante, ce que je peux faire pour que le couple fonctionne. Voilà. Donc on va faire ce petit étalement, tranquillou, et on va voir comment que ça se passe. Donc on va commencer avec la carte centrale, la carte numéro 1, qui est votre objectif en amour. Alors, on a le cavalier d'épée. Alors, votre objectif en amour, je pense que ça doit être l'objectif de beaucoup de personnes, c'est que les choses soient claires. Voilà. C'est-à-dire que vous avez envie de vous engager ou pas, peu importe. En tout cas, dans cette relation à venir ou actuelle, ce que vous avez envie, c'est que les choses soient posées justement carte sur table et que les choses soient claires. Voilà. Vous avez besoin de savoir ce que l'autre veut, ce qu'il recherche, et également, pareil pour vous, vous avez besoin aussi de lui confier, de lui dire exactement vos projets, vos recherches, ce que vous voulez construire avec dans votre vie de couple en fait. Donc ça, c'est très important pour vous. Pour commencer une relation à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que les choses soient bien établies, que ça soit clair dans votre tête et dans la sienne. Voilà. Si vous êtes célibataire, bien sûr, voilà, c'est votre recherche. Vous avez besoin de trouver quelqu'un qui soit clair dans sa tête, et vous savez exactement ce que vous voulez, et vous allez le dire. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Vous recherchez telle chose, vous voulez construire, vous voulez construire une famille, vous voulez rester à deux, vous avez des projets de voyage, peu importe. Il faut que les choses soient bien établies, dites et claires. C'est important. Voilà. En même temps, ne soyez pas non plus trop... ne soyez pas trop restrictive ou trop restrictif dans vos envies, dans vos besoins, parce que bon, il faut aussi laisser la chance à l'autre aussi de montrer ce qu'il vaut, de montrer ce qu'il est. Donc ne soyez pas non plus voilà, hein, vous avez votre carnet avec des choses à cocher, t'es comme ça, ok, t'es pas comme ça, niet, allez hop, au revoir. Bon, soyez quand même assez souple, hein, malgré tout. Un peu de souplesse.
Alors, carte numéro 2, qui est celle qui est au-dessus, ce que vous avez à offrir à cette future vie de couple, à l'amour. Qu'est-ce que vous avez à offrir à l'amour? Alors justement, vous avez tout à offrir parce que vous commencez un nouveau départ. Vous êtes là à un moment de votre vie où vous avez laissé pas mal de choses derrière. Si vous êtes en couple depuis longtemps, je pense que là, il y a comment on dit, une grosse prise de conscience, une remise en question. Et c'est peut-être le moment justement de reprendre un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, de laisser un petit peu tout ce qui n'allait pas derrière et de recommencer à zéro. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez vouloir offrir à la personne avec qui vous êtes marié ou en vie commune. Et si par exemple vous êtes encore célibataire, c'est ce que vous avez à offrir. C'est de repartir à zéro sur des nouvelles bases avec de nouvelles personnes et de construire quelque chose d'agréable, d'une vie sereine. De laisser tous les gros dossiers derrière vous, on repart sur de nouvelles bases. Et ça, c'est ce que vous avez à offrir actuellement. Vous êtes prête ou vous êtes prêt pour ça? La troisième question, ce qui vous manque justement pour arriver là. Alors, ce qui vous manque justement, ça serait... alors, vous êtes prête, dans un sens, vous aimeriez offrir un nouveau départ, de nouvelles bases, une nouvelle vie qui commence, quelque chose de plus léger. Mais ce qui vous manque, c'est de laisser justement vos bagages du passé à la porte. Ça, il faut vraiment penser à le faire. Ne traînez pas avec vous vos valises, quoi. Voilà. Quand vous commencez une nouvelle vie avec quelqu'un, laissez derrière vous ce qu'il y a à laisser. Ne ramenez pas avec vous des valises remplies de problèmes, remplies d'épreuves, avec une personne qui n'a rien à voir avec tout ça. Si vous voulez commencer une nouvelle vie, il faut commencer une nouvelle vie. Donc on prend de nouvelles valises et on repart, elles sont vides et on va les remplir de souvenirs, d'échanges, de partage avec la nouvelle personne. Maintenant, si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est pareil. Ce qui vous manque, c'est de poser, de jeter, je dirais même, vos vieilles valises et de repartir sur des nouvelles bases. Donc laissez tout ce qui a pu se passer de par le passé, laissez ça de côté. C'est terminé. Donc ce qui vous manque actuellement, c'est de prendre un bon balai et de faire le ménage pour laisser de côté tout ce qui était avant. Voilà. Ne prenez pas vos valises, vos anciennes valises pour votre présent et votre futur. Ça, il faut le laisser de côté. On part sur des nouvelles bases. Alors, ensuite, une ambulance, là. Je crois aux États-Unis. Quatrième question, donc avec cette carte. Ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Donc on est avec le 6 d'épée. Ce que vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus, je crois que là, c'est que vous arrivez à un moment de votre vie où justement, on l'a vu avec les cartes précédentes, où vous allez vous recommencer un nouveau départ. Donc justement, là, on voit, vous êtes prête à poser votre ancre sur une nouvelle terre, sur un nouveau territoire. Et vous ne voulez plus. Voilà, je crois que c'est la dernière fois où vous allez vous remettre en question pour recommencer une nouvelle vie, mais je crois que c'est la dernière fois. Voilà, vous ne voulez plus avoir à reprendre vos valises, repartir en chemin et à nouveau vous réinstaller et tout recommencer. Je crois que ça, là, vous arrivez à un stade où c'est bon. Voilà, c'est pas la première fois que ça vous arrive, mais vous espérez vraiment que ce soit la dernière fois. Vous en avez un peu marre, voilà, vous avez besoin de vous stabiliser, de vous construire, d'être avec quelqu'un et que tout se passe bien, construire enfin quelque chose de tranquille, voilà.
Donc ça, vous ne voulez plus. Hein, c'est terminé. Là, on pose les valises et on s'arrête. Alors, cinquième carte, ce que je veux chez un partenaire ou ce que vous recherchez chez un compagnon. Alors, c'est tout simple. C'est tout simple. Ce que vous recherchez, c'est de construire à deux, tout simplement. Vous avez besoin de partager, d'échanger avec cette personne. Vous avez vraiment ce besoin d'échange, de communication, de complicité pour construire. Voilà, c'est pas chacun de son côté. Non, vous avez vraiment besoin, pour vous sentir bien et vous sentir serein, sereine, vous avez vraiment besoin de construire à deux. Voilà. Et là, pour ça, il faut vraiment communiquer, donc échanger. Et vous avez besoin vraiment de partager avec quelqu'un. De partager beaucoup de choses. Voilà, d'être vraiment... d'avoir une grande complicité avec ce partenaire. C'est important pour vous. Et c'est vraiment ce que vous recherchez, la complicité. Alors, 6, ce que je dois accepter. Donc la 6e, c'est celle-là. Ce que vous devez accepter. Parce que c'est bien beau de se dire ça, j'en veux plus, ça, c'est terminé, ça, c'est fini. Il faut aussi quand même faire des concessions et accepter certaines choses chez l'autre ou dans votre couple. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, le page d'épée. Ça, c'est marrant. Ce que vous devez accepter, c'est que votre partenaire soit différent. Soit différent de vous. Il faut accepter, par exemple, si vous êtes un petit peu, voilà, vous aimez beaucoup bouger, partir à droite à gauche, etc. Il faut, ou plutôt le contraire, je dirais, si vous êtes plutôt quelqu'un d'assez casanière, il faut accepter que l'autre soit encore un peu foufou. Alors, peut-être parce que vous êtes avec quelqu'un de plus jeune, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un de moins mature que vous, par exemple. Donc il faut accepter qu'il y a peut-être un petit décalage au niveau de l'empressement, de la, comment dire, voilà, l'autre est peut-être tout feu tout flamme, s'emporte peut-être assez vite. Il faut accepter ça, parce que chacun est comme il est, et ça a des bons côtés. Quelqu'un qui a une petite pointe d'immature, ça va permettre, vous, si vous êtes un petit peu casanier, de vous rebooster et puis de bouger et de ne pas vous encrouter chez vous, quoi. Donc voilà, en fait, c'est accepter l'immaturité et le côté un peu foufou de l'autre. Acceptez ça, ne cherchez pas quelqu'un exactement comme vous, parce que ça, même si vous trouvez, ça ne va pas fonctionner. Et n'essayez pas de changer non plus l'autre sous prétexte qu'il est trop différent de vous. Parfois, c'est une complémentarité et ça marche très bien. Donc, acceptez que l'autre ait un caractère totalement différent du vôtre. Ça peut vous permettre de vous booster ou tout simplement de vous recadrer si vous êtes trop enflammé. Alors, et la dernière question, donc c'est la question 7, très importante. Ce que vous pouvez faire pour que le couple marche. Ce que vous devez faire ou vous pouvez faire pour que le couple marche. Alors, on a le cavalier de Pentacle. Alors, c'est vraiment une très bonne carte pour ce genre de questions, parce que le cavalier de Pentacle, c'est un des cavaliers les plus solides, les plus réfléchis, qui soit de tous les cavaliers. Donc ce que vous pouvez faire pour que le couple marche, c'est tout simplement de le solidifier, c'est de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour que les choses se stabilisent, pour que vous puissiez avancer doucement mais sûrement. Parce que c'est quand même un cavalier qui avance à son rythme, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas nerveux, il avance à son rythme. Mais il avance à son rythme avec beaucoup de précautions
et c'est ce qui permet aussi qu'il soit bien ancré, bien solide pour avancer sur la longévité. Ça, c'est super important. Donc, ce que vous pouvez faire pour que le couple marche, c'est tout simplement d'être solide, voilà, de réfléchir, d'être fort et prendre son temps. N'essayez pas de brusquer les choses non plus. Si vous voyez qu'il y a des petites choses qui vont pas dans votre sens ou justement par rapport à un caractère un petit peu différent du vôtre, ne brusquez pas les choses. Surtout pas. Allez-y tranquillement, voilà. La personne a aussi son rythme à suivre. Donc il est plus ou moins rapide que le vôtre, mais le principal, c'est d'avancer ensemble. C'est pas une course l'amour, c'est pas celui qui va être plus rapide que l'autre, ou plus lent que l'autre non plus. Donc prenez votre temps, et puis si vous voyez que l'autre est un petit peu en arrière, vous l'attendez. Si vous êtes un petit peu trop... ou si l'autre est un petit peu trop en avant, faites-lui un petit signe. Voilà, essayez de vous accorder sur un rythme, sur le même rythme, et avancez tranquillement. La confiance, le partage, franchement, dans ce tirage-là, c'est ce qui en ressort. C'est vraiment le partage, la communication, avoir confiance, et surtout de laisser de côté les soucis du passé. Que vous soyez avec la personne depuis 20 ans, donc forcément vous avez un passé commun, laissez derrière, si vous avez envie de repartir sur des nouvelles bases, laissez derrière vos vieilles valises. Si vous êtes avec un nouveau compagnon, ne lui imposez pas vos vieilles valises, c'est pas la peine. Ça va un petit peu, ça va plomber l'histoire, c'est pas la peine. Donc laissez ça de côté, voilà, et avancez à deux. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est un beau petit tirage pour l'amour. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, voilà. Si au contraire vous avez détesté, ben vous y allez en bas. Hein. Voilà, voilà. Et puis si vous voulez un petit peu que je fasse un petit peu plus de tirage comme ça, un petit peu sur certains thèmes, ben, vous me le dites, pas de souci. Et je vous dis ben, à très bientôt. Ciao, au revoir.